Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'émission Boosterel, Booster spirituel, Booster motivationnel avec notre invité Zelda, business coach. Bonjour Zelda. Bonjour Moshe. Comment ça va? Tout va bien, pas vrai? Oui, tout à fait. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle émission. Alors, je vais juste vous décrire un petit peu le sujet du jour, tout simplement. Zelda est business coach, mais Zelda aussi a été une personne qui est passée en consultation chez moi il y a quelques années, il y a même beaucoup de temps. Et c'était important pour moi de discuter avec elle. Je lui avais demandé l'autorisation d'ailleurs parce que je voyais ce qu'elle faisait sur les réseaux et je trouvais ça extraordinaire, le fait qu'on puisse arriver alors, je ne dis pas que c'est grâce à une consultation, mais quand on passe, il n'y a pas de hasard et il n'y a que des rendez-vous. Et à un moment de notre vie, on passe, on rencontre des gens. Une fois, c'est un coach, une fois, c'est un thérapeute, une fois, c'est un ami qui donne un conseil, une fois, c'est une citation qu'on voit, une fois, je sais pas, c'est un livre qu'on lit. On a toujours quelque chose qui fait que il y a un déclenchement. Et c'était important pour moi de vous partager l'expérience de Zelda, avec Zelda, avec l'autorisation de Zelda. Et surtout aussi, qu'est-ce qui fait que quand on utilise tous ces outils de développement personnel, Zelda, tu vas te présenter. Moi, voilà, je suis business coach, ça fait déjà 5 ans. Et ça a été un parcours, en fait, qui a commencé bien avant. Je t'ai rencontré, donc j'ai rencontré Moshe, ça fait une dizaine d'années. Et pour moi, ça a été une rencontre qui a été hyper importante dans mon parcours, hyper significative, étant donné que c'est la première fois que je faisais une thérapie. C'est la première fois que tu faisais C'était une la première démarche en termes de développement personnel. ça, tout à fait. C'était la première fois que je faisais une démarche dans le monde du développement personnel. À cette époque, j'avais lu quelques livres, mais j'étais pas du tout branchée dev perso. Donc voilà. Et suite à des challenges que j'ai rencontrés dans ma vie de couple, je me suis retrouvée donc à chercher de l'aide extérieure. Et bah, je sais plus comment je suis arrivée à toi, mais en fait, ça a été très rapide. Moi, je suis quelqu'un qui prend vite les décisions. Donc, dès que j'ai vu que tu faisais du coaching. Je t'ai contacté, je crois que le jour même ou le lendemain, on s'était déjà rencontrés. Et en plus, à l'époque, j'habitais à Rome, donc j'étais de passage. Euh, et ça a été pour moi, ben, je m'en souviens encore, c'est-à-dire que je m'en souviens encore comme c'était hier. Pourtant, j'en ai fait depuis. J'ai fait pas mal de choses depuis, on va dire, mais cette rencontre-là, elle a été marquante, parce que c'est la première fois que j'ai eu la chance, d'ailleurs ça m'émeut, c'est la première fois que j'ai eu la chance de me connecter avec moi-même. Voilà, j'étais quelqu'un qui était très... bah, j'ai toujours été passionnée, hein, toujours été très passionnée, euh, toujours dans mes projets, etc. Mais jamais j'avais eu l'occasion, en fait, d'avoir cette opportunité de me connecter à mon être intérieur. Et c'est ce que tu m'as permis de faire. Et ça a été, je me souviens que ça m'a fait quelque chose de fort. Surtout que j'ai l'imagination qui est très développée. Alors pour moi, c'est-à-dire que c'était la première fois, j'ai tout de suite, je me souviens encore des images que j'ai vues à ce moment-là. Et ça me vient l'émotion. Ah, mais je t'en prie, merci déjà de nous partager ça parce que c'est pas évident hein, de se dire que voilà les émotions, partager les émotions devant tout le public. Et donc effectivement, on peut rappeler à nos auditeurs, c'est que c'est important. C'était la technique de l'enfant intérieur. Et j'explique à tout le monde et tout le temps, c'est très important et c'est effectivement dans toutes les formations que je fais, tous les élèves que j'accompagne, tous les patients, enfin j'appelle ça plutôt les clients, parce que le patient il patiente et le client il bouge parce qu'il paye pour quelque chose, donc il investit en lui. Et je dis que cette technique, l'enfant intérieur, je l'offre à toutes mes formations. Et c'est ce qui m'a permis, à moi en tout cas, de me transformer. Donc, je ne peux que le faire vivre aux autres. Donc, merci de nous partager, même avec les émotions. Donc, merci de te livrer. Un plaisir pour moi, merci à toi. Qu'en effet, en fait, cette petite fille intérieure, elle était étouffée, en fait. Euh, j'ai grandi, enfin, j'étais une enfant hypersensible, qui était très introvertie, très timide, très réservée. Et j'avais étouffé cette petite fille intérieure parce que je me sentais en fait différente
des gens qui m'entouraient. J'avais toujours peur de m'exprimer, etc. Et donc, au fil des ans, j'avais étouffé cet enfant-là. Et c'était la première fois que je la revoyais, je la rencontrais, je lui donnais cette liberté. Je me souviens encore ce que je voyais à l'intérieur, c'est-à-dire j'avais imaginé que je voyais un grand jardin immense avec des fleurs et, euh, et des montgolfières. Et donc, c'était vraiment, ça représente pour moi les montgolfières, la liberté, l'expression, la créativité, etc. Tout ça. Donc, c'est vraiment, ça représente cette petite fille intérieure qui était étouffée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me développer, à creuser, m'intéresser au développement personnel. Donc, c'est pour moi que ça a été vraiment, ça a été un déclic hyper, hyper important. Voilà. Donc, comme quoi, voilà, les challenges qu'on rencontre, c'est pas pour rien. Il y a un bien, il y a un cadeau caché. Si j'avais pas rencontré ces challenges, j'aurais pas fait tout ce travail intérieur. Donc, c'est vraiment, voilà, moi, je crois sincèrement que je sais que tout ce que je rencontre dans ma vie, tous les challenges, même s'ils sont douloureux, on est humain, il y a toujours un cadeau derrière. Et tout le but de ce qu'on traverse, c'est pour dévoiler cet être véritable qui est en nous et qui est souvent étouffé et caché. Donc voilà, c'est ce que Moshe m'a permis de. Ça a été comme ça le déclic super puissant et important. Et voilà, après 10 ans, voilà, ça m'émeut encore, donc ça prouve l'impact que ça a eu sur moi. Bon, merci beaucoup. Déjà, merci, merci. Moi, j'ai beaucoup de gratitude, en tout cas, déjà, de le fait que tu viennes et que tu témoignes, c'est important pour moi. Le fait que ben, tu as une certaine simplicité et humilité aussi, c'est important, même après 10 ans. Et puis aussi avec la réussite, parce que je vois ce que tu fais, on va en parler d'ailleurs. Et je vois sur les réseaux sociaux, je vois dans une niche, quelque chose de précis. Et c'est aussi ça que j'invite à tous les élèves qui viennent dans les formations ou bien aux clients, aux patients qui viennent, c'est d'ailleurs, c'est pas pour rien que mes formations s'appellent Potentiel Essence. On branche au plein potentiel et tu en donnes un sens. Et c'est toi qui as donné un sens finalement. C'est toi. Moi, je ne fais que juste allumer la lumière là où c'était obscur. Et merci encore. Voilà. D'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours avant de devenir coach en développement business. C'est-à-dire que, ok, tu nous as raconté d'abord qui tu es, ce que tu fais et comment on s'est connus. Et maintenant, le début de ta carrière. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un. Voilà, juste à partir du moment où tu es venu me voir, après, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que tu deviennes coach en business? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un business, j'étais dans le domaine du graphisme, donc voilà, j'ai toujours été créative, etc., depuis enfant. Donc, je me suis développée dans le monde du graphisme, c'était vraiment mon univers. Euh, je pouvais, si tu veux, être dans ma petite bulle et créer. Et j'avais beaucoup de succès dans ce domaine. Donc, jamais fait de pub, jamais fait de marketing. J'aimais pas non plus trop le contact avec, voilà, dans ma façon d'être très introvertie, très solitaire. J'aimais pas non plus trop le contact avec les clients. Donc, je parlais même très peu au téléphone. Et comme je suis quelqu'un de très intuitive, je captais tout de suite ce qu'on voulait. Et puis, j'étais dans mon monde et je créais. Donc, je faisais toutes sortes de graphismes pour des sociétés, pour des particuliers. Donc, j'avais des clients à travers le monde, aux États-Unis, en Israël, en France. Donc, ça marchait très bien, mais voilà, j'ai toujours eu cette ambition depuis très jeune. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu me développer. Je me suis dit que j'ai vu que je stagnais à un certain Dans palier ton business, hein, tu as voulu te dans développer mon, dans ton business. dans mon business. Donc, j'ai voulu me développer dans mon business. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis rentrée dans le monde du marketing, de la vente, parce que je voyais que je stagnais à un certain palier. Et j'étais toujours frustrée. Je me disais, je peux faire beaucoup plus. En plus, j'étais passionnée de ce que je faisais. C'est comme ça que je suis rentrée dans le marketing et dans la vente, dans le business développement. Pendant cette période-là, donc pendant toute cette période-là que je me développais dans mon business, j'étais rentrée aussi dans tout ce qui est développement personnel. Donc, depuis que je t'ai rencontrée, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Puis, en fait, je me suis rendu compte que en fait, je voulais toujours me développer beaucoup plus. Je cherchais comment attirer plus de clients. Bien que c'était satisfaisant, mon business, il était satisfaisant, mais je savais que j'avais un potentiel qui n'était pas assez développé. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au tout ce qui est business, marketing, vente. Et donc, je suis rentrée dans des programmes dans lesquels j'ai étudié en profondeur comment se faire connaître, comment vendre, etc. Et quand j'ai commencé à rentrer là-dedans, je suis complètement sortie de ma zone de confort. Donc, d'un état où j'étais complètement introvertie dans ma petite bulle avec mon ordinateur, à faire mon graphisme,
je suis commencé à faire des vidéos. Donc, pour moi, c'était un sortie de zone de confort Ouais. de faire des vidéos. Ce qui s'est passé, c'est que pendant toute cette période, j'ai vécu des challenges dans ma vie personnelle et je me suis intéressée donc au dev perso. Je suis allée voir des coachs, j'ai lu des livres et donc mon niveau de développement personnel est en train de progresser. Donc, j'ai commencé à travailler sur ma profondeur. Et donc, tu as réussi à faire, finalement, après, tu as réussi à faire des vidéos. Ça me ramène à ma petite fille intérieure. À chaque fois, j'étais dans ma bulle, dans ma passion, avec quelqu'un qui venait. C'est intéressant. C'est Ah justement ouais. intéressant. On fait une transition, c'est important. Pendant que tu parlais de ta sortie de zone de confort, ce qu'on appelle les énergies inconscientes, et justement, peut-être avec la science quantique, la physique quantique, on voit qu'il se passe des choses et on ne comprend pas quand on a des énergies qui se libèrent, eh ben, on influe sur notre environnement. Et c'est fou parce qu'il faut quand même raconter à nos auditeurs, hein, c'est qu'on était en train de discuter, en train de faire notre podcast et qu'effectivement, il y a une personne qui est venue derrière toi et tu as été déstabilisé. Et c'est génial parce que ça nous montre à quel point, tu as vu, et ce que tu m'as dit il y a quelques minutes, ça me ramène à mon enfant intérieur. C'est quand j'étais dans ma bulle, il y a toujours quelqu'un qui est venu me chercher. C'est fou, quoi. C'est extraordinaire. On a toujours un travail à faire de toute façon. Je crois que c'est jusqu'à la fin de notre vie. C'est marrant, ça nous ramène tout le temps à nos points que peut-être on n'a pas encore travaillé assez. C'est important, ça, ce travail de coaching qu'on a, en fait, finalement, tout le temps. Et tu vois, même là, on est en plein podcast, on est en plein en train d'enregistrer un truc, et ça vient nous travailler. Et c'est pas pour rien, et c'est toujours pour quelque chose. Donc, génial. Donc, en tout cas, on est arrivé à le fait que grâce à tout le développement en business, coach, marketing et vente que tu as fait, tu as réussi à sortir de ta zone de confort, tu as réussi à faire des vidéos et tu as réussi à rentrer dans ce monde-là. Voilà, tu en étais là. OK. Voilà, tout à fait. Donc, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. En effet, le travail de développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui... C'est comme un oignon, en fait, avec plusieurs couches. Donc, en fait, c'est un travail, il y a toujours une lumière derrière. Pour dévoiler la lumière qui est en soi, ça a passé par un travail. Donc tout ça, cet enfant intérieur, il est toujours en nous finalement. Et puis même si on a travaillé, on a enlevé des couches, il y a toujours des nouvelles couches. À chaque nouveau, nou- euh, à chaque nouveau palier, on va dire, dans notre travail intérieur, on va rencontrer à nouveau nos blessures, notre enfant intérieur. Et ça nous invite en fait à aller à un niveau supérieur. Il y a une lumière qui est plus profonde, qui n'a pas été dévoilée et qui cherche à être dévoilée. Donc c'est ça le signe en fait, tout simplement. Et donc ça nous challenge, c'est inconfortable, mais c'est une opportunité pour dévoiler son être intérieur davantage. Voilà. Génial. Quels étaient tes principaux défis à ce moment-là? Tu Alors, as commencé, quand tu as commencé, quand tu es passé du fait du graphisme et que tu es rentré dans le marketing et la vente. Quels étaient tes principaux défis dans la vie aussi, alors, hein, perso et pro? pour moi, ça a été à un moment, bon, je traversais des défis dans ma vie personnelle, donc dans mon couple. Donc, j'étais en parallèle en plein travail de développement personnel. Et dans le développement de mon business, mon défi était de me mettre en avant. Voilà. Donc, comme j'étais toujours été très timide, j'avais une peur de. C'est-à-dire que moi, j'étais la fille la plus timide de l'école. J'avais, j'avais honte de lever le doigt pour dire à la prof que je voulais aller aux toilettes. Ou quand elle interrogeait la prof et elle faisait passer tout le monde pour parler, je sortais comme si j'avais je sortais juste avant que c'était mon tour, donc voilà. Parler devant plus de deux personnes, pour moi, c'était très challengeant. Donc, pour moi, me mettre en avant dans mon business, alors mettre mon travail, c'était pas challengeant. Je pouvais mettre tous les travaux que je faisais créatifs, ça, c'était OK. Mais me mettre en avant, parler devant une caméra, c'était pour moi le plus gros challenge. Et en même temps, ça m'attirait. J'avais une voix en moi qui me disait de le faire, quelque chose qui était plus fort que mes peurs. J'avais lors d'ailleurs, j'avais lors d'un séminaire, on avait fait ce genre de méditation. Je m'étais vue parler en public, donc pour moi c'était fou parce que moi parler en public, pour moi c'était impossible. C'était comme voilà, c'était impossible. Donc mon challenge principal c'était justement ça. Mais j'avais cette voix intérieure qui me disait de le faire. Et donc j'ai fait ma première vidéo lors de ce programme dans lequel je me suis inscrite. Et j'ai mis, je sais pas, peut-être 12 heures à faire ma première vidéo de quelques minutes. Donc je recommençais, j'étais un peu plus après un accouchement. Donc je venais d'accoucher de mon dernier et j'ai pas laissé tomber l'affaire. Donc T'as rien lâché. euh, j'ai rien lâché. Alors j'ai rien lâché.
jusqu'au bout. Elle n'était pas parfaite à la fin, mais c'est pas grave, je l'ai quand même mis en. J'ai quand même fait ma pub. Voilà, je me suis carrément lancée dans ma pub Facebook. Je suis pas passée par plusieurs étapes. J'ai investi de l'argent et j'ai posté ma vidéo dans la pub Facebook. Ça m'a ramené mes premiers leads. Ah, Ça a été génial. un saut de. C'est comme sauter du troisième étage. Je sais pas où je vais retomber. Génial, Ça- ça a dû être cette sensation de dire, OK, je lâche rien. Et déjà, en fait, on est tellement, tellement, on veut faire des choses tellement bien et à la fin, quand tu dis, bon, OK, je lance, je fais, j'ai fait, et c'est canon, quoi, parce qu'en fait, je crois que c'est les choses qui sont faites avec tellement d'amour, de simplicité. Les gens, ils font des montages, ils font des trucs, et finalement, ça marche pas comme si c'est naturel et c'est intuitif et que ça vient tout seul. Donc en fait, les premiers pas de cette transition, ça a été, donc on récapitule, donc tu as fait la consultation, après plusieurs années, ça t'a réveillé, après tu étais donc, du graphisme. Du graphisme, tu as voulu te développer dans les compétences au niveau marketing et au niveau vente, et après, bah, comme tu as été dans ces formations, tu t'es dit, tiens, il y a des choses à faire, je vais vous les faire moi-même. Et tu as commencé à lancer, et tu as commencé à faire tes premières vidéos, et là, tu as vu le résultat, le premier lead, et surtout le premier client. Comment c'était le premier client? C'est pour moi, c'était pas le premier client, c'est pas arrivé comme ça. Parce que en fait, il fallait que je fasse des appels de vente. Pour moi, c'était moi, si un client m'appelait, j'osais pas lui répondre, j'étais super bref dans la. Alors que c'est lui qui m'appelait. Donc j'étais le plus bref possible. J'osais pas trop. Je disais attendez, je vous envoie un devis par mail. J'écrivais par mail le devis. Je n'osais pas trop parler. Donc pour moi, ça a été vraiment. J'avais très peur, hein. J'avais très, très peur. C'est incroyable enfin, d'en parler, ça me fait sourire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, après quelques années, ça fait 5 ans. En 5 ans, voilà quoi. Bon, pour moi, aujourd'hui, C'est génial parce que les gens doivent comprendre que tu as vu, t'avais plein d'a priori, tu n'osais pas et t'es passé à l'action. Tu te rends compte, t'es passé à l'action parce ah, que, mais je bah, suis pas à l'action. parce que finalement, tu n'avais pas le choix. Tu es passé à l'action parce que tu n'avais pas le choix, parce que tu t'es dit dans ta vie, il se passe des choses terribles, hein, il s'est passé des choses terribles, enfin au niveau en tout cas personnel, et tu t'es dit, bah, à ce moment-là, je vais me retrouver seul, il va falloir que je me batte. Et cette force, elle est venue justement du fait du moment où on croit qu'on est au fond et qu'on va se noyer. C'est là où l'énergie et la force, elle vient et elle te donne alors que c'est pas du tout ta nature d'aller appeler des gens, de te montrer en vidéo. Et finalement, Ah non. ça c'est important pour que les gens, là, nos auditeurs le savent. C'est hyper important. Voilà, vraiment, c'est génial. C'est génial ce témoignage parce que c'est vraiment ça que tu fais passer, que je fais passer comme message. C'est exactement ce qui se passe dans la découverte de la PNL. La PNL, l'hypnose qui nous donne, qui nous branche à notre plein potentiel. En fait, tu l'avais à l'intérieur puisque tu as réussi à passer et à passer ta première vidéo et à avoir ton premier client. Je peux dire, c'est que j'ai une blessure de rejet qui est très forte. Donc pour moi, faire cette démarche d'appeler un client et de prendre le risque d'être rejeté, ça a été pour moi un big Aïe, aïe. challenge. Et je voyais ces gens, ces personnes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui faisaient des vidéos à l'époque, c'était moins courant qu'aujourd'hui. Et je les regardais avec admiration et je ne m'imaginais pas pouvoir le faire un jour. Donc vraiment, ça a été vraiment, comme tu dis, ce fait de passer à l'action et de traverser ses plus grandes peurs, en fait. Ah ouais. Puis, on est souvent très surpris quand on le fait parce que nos plus grandes peurs sont tellement illusoires. On me demande souvent la question, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement? Quelle est la différence entre... C'est moi qui pose la question tout le temps. Quelle est la différence entre les yeux fermés et les yeux ouverts? Alors, on fait l'exercice ensemble. C'est quoi la différence entre les yeux fermés et les yeux ouverts? Ferme les yeux. Voilà, ouvre les yeux. C'est combien? Une demi-seconde. C'est une demi-seconde. Eh bien, en fait, le changement, c'est en une demi-seconde. Après, il y a un chemin à parcourir. Mais le fait d'ouvrir ses yeux, d'être clair, d'être clairvoyant sur le chemin à prendre, c'est exactement ça, la PNL, les techniques de PNL qu'on a, les techniques de d'hypnose, quand on va voir l'enfant intérieur et que tu imagines, puisque tu as vu, les peurs, elles viennent de l'imagination. J'imagine, je projette qui va me jeter et donc, ça va t'ancrer sur quelque chose que tu as déjà vécu. Et donc, si tu n'as pas travaillé sur ton ancrage et tu n'as pas transformé tes ancrages avec tes émotions, puisque l'ancrage, c'est quoi? C'est une émotion qui a été collée à un moment que tu as vécu.
Et donc, on a peur parce qu'on projette, nous, l'être humain, il adore projeter, il adore l'anxiété, c'est la projection dans le futur, de revivre quelque chose que on aurait vécu. Et donc, avec les émotions, avec, effectivement, ce rejet, bravo. Merci beaucoup d'avoir relevé ça. Et, euh, et dans tout ça, qu'est-ce qui t'a convaincu de suivre ce chemin? C'est pour moi, j'ai tellement, je me suis connectée à quelque chose que je sentais tellement profond et vrai. Pour moi, c'était pas possible autrement. Une fois que j'ai touché à ça, j'y ai fait que plonger davantage et continuer à faire le travail. Pour moi, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pour moi, c'était que aller de l'avant et que continuer parce que je voyais des résultats, je voyais comment j'avançais, comment je me développais. Donc pour moi, c'était impossible de renoncer à ça, même si ça demandait de l'inconfort. Parce que la vie sans ça est bien plus inconfortable. Quelles sont les méthodes que tu as utilisées principalement dans ton coaching? J'ai utilisé beaucoup de méthodes, hein. J'ai fait un long parcours. Un long parcours. Donc, j'ai eu recours à la PNL. J'ai eu le recours au coaching neuro-identitaire. Euh, j'ai fait aussi tout ce qui est coaching de John DeMartini. Euh, j'ai fait beaucoup de, voilà, ce qui est neurosciences, physique quantique. Voilà, j'ai touché vraiment à beaucoup de choses. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le business développement, par exemple? Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et je trouve ça génial parce que je vois des gens qui utilisent des coachs business. On pense que bon, j'ai pas besoin d'un coach business. Et j'ai découvert une simple coiffeuse qui faisait des coiffures, qui donnait des conseils, pas des conseils, elle faisait de la coiffure et elle gagnait pas vraiment sa vie. Et elle a pris un coach business et elle est dans des sommes astronomiques de ce qu'elle gagne par mois sans pratiquement rien faire, grâce à un business coach. Donc, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un business? Passer par un business coach que j'ai fait moi aussi également, j'aurais jamais atteint ce potentiel si j'étais pas passée par des coachs, ou bien ça m'aurait mis, ça aurait été très long, j'aurais pas pu y arriver. J'aurais pas pu y arriver seule parce qu'on est tellement étouffé dans nos propres schémas, dans nos schémas inconscients, dans nos croyances, que ben, déjà le fait que quelqu'un de l'extérieur crois en toi, déjà, te donne les outils, les bons outils. Pour déjà, la plupart du travail, c'est pas au niveau technique, hein, c'est pas au niveau vente, au niveau marketing, c'est le travail intérieur. Donc, c'est ça que je fais à travers mes programmes, les espaces que j'ouvre pour mes clientes. C'est vraiment un travail intérieur de sortir de ses limites intérieures pour pouvoir exploiter son potentiel. Donc, le travail, il est 80%, il est là-dedans. Donc, le conseil que je donne, c'est de faire un travail intérieur, déjà de faire un pas vers quelque chose qui nous fait peur et de se lancer, d'écouter sa voix intérieure. D'accord. Un pas vers quelque chose qui nous fait, vers un pas, quelque chose qui nous fait peur, tu as dit. C'est-à-dire qu'on a un désir intérieur qui vient de quelque chose qui nous fait peur. En fait, il ne faut pas croire qu'on doit attendre de ne pas avoir peur pour agir. On aura toujours peur. Aujourd'hui, j'ai fait je ne sais pas combien de conférences. J'ai fait des conférences dans le Waldorf, j'ai fait des conférences devant vraiment beaucoup de monde. J'ai toujours peur quand je monte sur scène. C'est-à-dire que si j'attends de pas avoir, si j'attendais, j'avais attendu de pas avoir peur, j'en serais restée au même stade. Donc, d'attendre de ne pas avoir peur, c'est illusoire. Parce que notre petit soi, il a peur. Notre petit soi a horreur de l'inconfort, ne veut pas vivre des douleurs. Donc, il va toujours nous convaincre, le mental va toujours nous convaincre de ne pas y aller, de rester dans notre zone de confort. Mais quand on écoute ce mental et qu'on reste dans notre zone de confort, on est beaucoup plus dans l'inconfort parce que notre être intérieur est étouffé. C'est comme une prison intérieure et on s'empêche de dévoiler cette lumière. Ça nous fait beaucoup plus souffrir. Donc on n'a pas le choix que d'y aller. La seule chose, c'est de savoir prendre une décision vers quelque chose qui nous attire profondément en acceptant d'avoir peur et d'y aller quand même. Et à quel point penses-tu que l'accompagnement et la formation continue sont importants pour les gens, quoi? Alors moi, je dis dès le début, parce que pourquoi stagner? Pourquoi être frustré pendant longtemps alors qu'on peut vraiment raccourcir ces étapes-là
et faire un travail en profondeur qui va permettre à cette lumière de briller, d'éclairer beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai accompagné des femmes qui font euh, des 100 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et j'ai accompagné vraiment des débutantes. Et les unes comme les autres me disent, waouh, c'est un coaching qui est tellement important. Alors, celles qui sont déjà avancées, elles disent quand on est déjà avancé. Celles qui viennent de commencer disent c'est tellement important quand on vient de commencer. Donc, peu importe dans quel stade on se trouve, je pense que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. On investit notre argent dans tellement de choses extérieures. Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est en soi. Parce que puisqu'on est nous-mêmes la source de tout, de la joie, de l'abondance, de la lumière, le plus j'investis sur moi-même et le plus je vais voir ça dans ma réalité. Donc au lieu d'investir dans des choses extérieures qui sont extérieures à nous pour avoir de la sécurité, si je me ressens sur moi-même et je me reconnecte à mon abondance intérieure, à ma sécurité intérieure, bah là je vais voir la richesse, l'abondance dans tous les domaines de vie. Donc, pour moi, c'est même pas une question. C'est un investissement qui est retrouver en fait son être, la vie. Euh, Moi, c'est les meilleurs choix que j'ai faits. J'ai toujours eu peur hein, d'investir dans des... Peu importe, j'ai fait plusieurs coachings, j'ai investi beaucoup. Mais à chaque fois, j'avais peur d'y aller. C'est normal. Et moi, je dis à mes clientes, si tu as peur, c'est normal. C'est bon signe. Si tu as pas peur, c'est que c'est pas pour toi. C'est que tu sors pas de ta zone de confort. Donc, au contraire, accueille cette peur et vas-y. Une question, si jamais tu devais recommander, pas mes consultations, mais mes formations, consultations, à quelqu'un qui hésite encore, comment tu recommanderais? Alors pour moi, qui a été justement cette rencontre-là m'a vraiment allumé mon feu intérieur, m'a reconnecté avec mon être profond. Je dis, il n'y a même pas à hésiter. Il n'y a même pas à hésiter. Il faut même pas réfléchir. Y aller ou ne pas y aller. Il y a, y a, y a, y a rien à perdre, il n'y a qu'à gagner. Parce que ça va faire descendre des consciences, des prises de conscience qui va vous faire bouger, qui va vous faire creuser plus loin et qui va vous faire ça va provoquer des changements dans votre vie, mais dans tous les domaines de vie, parce que quand on va en profondeur, ça touche tous les domaines de vie. Donc il n'y a même pas à hésiter, quoi. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes, justement. On va faire un petit récapitulatif et on va résumer les points clés qu'on a discutés dans ce podcast. Donc, on a en tout cas commencé par ben, le chemin par lequel bah, tu es passé. Donc, au début, bon, bah, tu t'es présenté, hein, tu t'es présenté en tant que coach business, ton parcours, le fait que ben, tu es venu me voir il y a à peu près 10 ans dans une consultation. Et donc, c'est important, bravo, tu n'as pas hésité. À partir de ce moment-là, tu as allumé cette flamme et tu t'es décidé à bah, utiliser toutes tes ressources. Et malgré tes peurs, malgré tes hésitations, malgré ta zone de confort, eh ben, tu es rentré. Ce que je retiens en tout cas beaucoup, c'est grâce à tes épreuves de vie, en fait, finalement, qui t'ont poussé dans ta zone de confort. En fait, on attend malheureusement d'être dans les limites de la douleur pour pouvoir se dire, bah, j'ai pas le choix, de toute façon, j'y vais. Donc, tu as commencé, bah, tu étais graphiste. Donc, tu étais passionné par ton boulot et puis dans ton propre business. C'est aussi hyper intéressant le chemin que tu as pris. Tu es rentré dans ton propre business, tu as voulu développer ton propre business et grâce au développement de ton propre business, tu as trouvé ta voie et puis tu as osé. Et surtout, tu as osé, tu as osé, tu as osé, tu as fait malgré tes peurs, malgré tes hésitations, malgré tes doutes, malgré tes blessures, la blessure du rejet. Tu as réussi à quand même à être business coach et aujourd'hui, bah bravo, bravo parce que tu peux nous dire, on peut c'est quoi ton Instagram, comme ça on le note, Euh, ton Facebook, où est-ce qu'on peut te voir? Mon Instagram, c'est Zelda Léa Business Coach. Zelda Et Léa Business Coach. Ok, je noterai le lien en dessous. Facebook, c'est Zelda Lev. Donc Zelda Lev. voilà, de me Ok. trouver sur les réseaux. Ok, génial, génial. Et ben écoute, en tout cas, vraiment, merci beaucoup de cette intervention, merci beaucoup de tes conseils. Je vous donne moi rendez-vous très bientôt. Bah, vous avez les liens en bas des futures formations, des consultations. J'en fais effectivement beaucoup moins, mais j'en fais encore en Zoom pour ceux qui veulent. J'espère un jour, justement, Zelda, que tu interviennes dans une des formations et que tu viennes et que tu témoignes et puis que tu donnes tes tips parce qu'effectivement, au fur et à mesure des années, chaque jour est une expérience. Et je vois aussi les résultats, je vois l'acharnement, je vois le sérieux, je vois la routine que tu as mis en place.
aussi. Tu as mis une routine extraordinaire qui est très sérieuse et même je t'envie des fois parce que même moi, je suis pas assez sérieux sur certaines routines et voilà. Donc je te laisse le dernier mot. Quel est ton dernier mot pour ce podcast? Un grand merci. Un grand merci parce que ça a été un grand cadeau que finalement je me suis offerte à moi-même, mais à travers toi. Donc, tu as été, t'as été la personne qui m'a permis de me reconnecter. Et voilà, je suis hyper reconnaissante. Et moi, merci, merci, beaucoup de gratitude. Le fait que tu dises merci, parce que c'est tellement important. Des fois, on pense que parce qu'on est coach, on n'en a pas besoin. Ben, c'est pas vrai. On en a besoin. On a besoin de savoir que même coach, on a toujours, nous, nos petits enfants intérieurs aussi, qui a besoin de savoir que les gens qu'on t'a aidé, bon, on a une mission de vie. C'est pas rien. On a changé, on a bouleversé des vies. Et quand on partira de ce monde, ben, en se retournant, on dit waouh, 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 tout le travail qu'on a fait. Et on est fier du travail, en tout cas de notre mission dans ce monde-là. On a aidé, bien sûr, parce que moi, voilà, je remercie et je te remercie beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, bon visionnage. Et vous pouvez le revoir, le revoir, le revoir. Et puis, nous contacter par les réseaux sociaux. Je vous mettrai en tout cas tous ces liens. À Zelda, merci beaucoup, Zelda. Et à très, très, très vite.